lequel on va apprendre à gérer le footer et dans lequel on va apprendre aussi à faire un formulaire de contact. Voilà. Alors, pour la première partie, on va commencer avec le footer. Donc, le footer, c'est quelque chose d'assez classique. Et comme vous l'avez vu dans une vidéo précédente, celle sur thème option, on a désactivé tout ce qui est footer par défaut de WordPress. Parce que franchement, il n'est pas très esthétique et c'est pas le top. Donc, on va plutôt essayer d'apprendre à faire un truc à la main. Ce sera beaucoup plus efficace. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais finalement commencer par créer mon footer comme n'importe quel élément du site. Finalement, si je regarde n'importe quel footer, c'est juste quelque chose d'assez graphique, quoi. Mais l'avantage de le faire comme n'importe quel élément du site, c'est que finalement, j'aurai bien plus la main sur mon footer. Donc je vais prendre un élément avec 4 colonnes comme ça, et puis pour que ce soit un petit peu plus cool, je vais rajouter une nouvelle colonne avec un 1 sur 1, comme ça ici j'aurai comme une ligne de copyright, quoi. Voilà. Donc pour que ce soit sympa et pour qu'on voit bien qu'on est dans le footer, je vais changer la couleur de background, je vais le mettre avec un gris pour qu'on puisse bien comprendre qu'on a changé d'élément, quoi. Donc souvent dans le footer, il y a le logo. Donc par exemple, je peux choisir image. Et là, je vais faire upload image. Vous allez donc on va imaginer que cette image-là, ce serait mon logo, d'accord, histoire de gagner du temps. Voilà, donc ça, dans mon premier bloc, il y aurait mon logo. Dans mon deuxième bloc, par exemple, il y aurait, je sais pas, du texte. Donc là, je vais prendre un petit bout de texte, voilà, comme ça, que je vais venir coller toujours en mode texte de manière très classique. Voilà. Après, on peut imaginer que sur mon troisième, il y aurait la reprise de ma navigation. Donc là, je vais à nouveau faire text block. Là, je vais dire donc accueil, à propos, service et contact. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai plus qu'à mettre des liens. Donc par exemple, sur accueil, je le sélectionne et je vais choisir une URL. Donc là, je vais dire que c'est accueil, add link, voilà. À propos, link. Oups, ça l'a pas fait. Si, c'est bon. À propos, il est là. Add link, service, link, service, add link et contact, link, contact. Voilà, parfait. Ok, donc là, ce serait nos services. Il manquait juste le no. Ok, parfait. Donc là, j'appuie sur enregistrer, comme ça, c'est bon, tout est au top. Et puis, je sais pas, peut-être que sur ce dernier, il y aurait tout ce qui est icône sociale. Donc là, je vais juste taper Facebook. Je vais dans les images. Donc là, vous vous doutez bien, hein, puisque je suis en mode e-learning, je vais faire quelque chose d'assez rapide. Mais en vrai, il faudrait essayer de faire ça un petit peu mieux. Donc, enregistrer l'image. Je vais mettre ça dans mon dossier hamburger. Voilà, parfait. Impeccable. Oups, je vais recommencer, excusez-moi. Enregistrer l'image et pas le lien. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Entre enregistrer l'image, voilà, parfait. Donc hamburger, on a dit. Et j'enregistre. Parfait. Et donc là, dans ce dernier bloc, donc je vais mettre une image avec donc ma petite icône Facebook que je vais faire glisser directement. Voilà. Impeccable. D'accord. Donc là, voilà, j'ai plus ou moins le footer que je voulais. Donc là, sur Facebook, je peux même mettre un lien directement. Donc là, je vais aller récupérer le lien de Facebook que je vais venir mettre ici dans image picture link URL. Voilà, donc là, il y a pas mal de choses que je vais venir supprimer pour laisser que Facebook. Voilà, parfait. Enregistrer. Ok, donc là, on est bon. Et puis là, ici, j'aurais qu'à dire que c'est ma petite copyright bar, d'accord? Donc, je vais mettre un petit bout de texte dans lequel je vais écrire copyright lorem ipsum. Voilà. Donc là, on est vraiment carré par rapport à mon footer. Donc, ce qui est bien, c'est qu'au moins, là, je peux faire vraiment ce que je voulais, quoi. Pour que ce soit un petit peu plus sympa, le texte, je vais le centrer. Voilà. Enregistrer. Donc on va aller voir ce que ça donne, ça risque de pas être très joli, c'est pas très grave, l'objectif là vraiment c'était de faire quelque chose de rapide qui puisse ressembler à un footer. Donc après, vous avez appris dans les précédentes vidéos comment faire en sorte que les éléments ils soient collés ou pas, qu'il y ait des marges ou pas, donc là vous voyez que ça n'a pas vraiment, cette image là il faudrait qu'elle soit plus haute, il faudrait que la marge elle soit pas
coller ici, il faudrait que le logo il soit peut-être un petit peu plus petit, il faudrait qu'il y ait une phrase d'action, pourquoi pas mettre une couleur de fond derrière la barre de copyright, enfin bref, il y aurait plein de choses à faire pour améliorer la partie graphique, mais c'est pas l'objet. Alors, ce que je vais faire juste, je lui ai mis une couleur de fond et on dirait qu'il l'a pas pris en compte. Donc je vais quand même aller vérifier pourquoi. Et je vais en profiter pour mettre une petite marge, ce sera quand même plus joli. Donc je vais aller dans Design, Margin, je vais lui mettre une marge de 50 pixels, voilà, en dessus. Dans Background, je vais vérifier la couleur, je vais en mettre une. Ah voilà, c'est parce qu'elle était en opacité à 0%, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Voilà, comme ça au moins ce sera moins pire, on va dire. Update, et on va aller voir le résultat. Alors, disons que la problématique avec ce footer, c'est comment faire pour l'appeler sur d'autres pages. Et disons que le vrai problème, ce serait... Voilà, là c'est mieux, il faudra peut-être que je mette un padding encore sur le blog pour que ça descende un petit peu les éléments, mais dans les grandes lignes, c'est à peu près ça. Disons que, comme je vous disais, quand on a beaucoup de pages, il va falloir trouver un moyen pour que mon footer, quand je le change une fois, ça change sur toutes les pages. Et c'est ça qui va être assez génial parce que Avada a prévu cette option. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Je vais retourner dans Edit Page. Je vais mettre juste un petit padding. Voilà. Je vais en mettre un en haut et un en bas. Comme ça, au moins, c'est nickel. Je vais lui dire 50 px. En bas, il avait l'air bien, mais je vais lui en mettre un quand même. 20 px, un petit peu moins en bas. Ok, parfait. Alors, disons que ce que je peux faire, c'est que je peux dire à ce bloc, je voudrais l'enregistrer. Donc l'avantage d'enregistrer un bloc, c'est qu'on peut le rappeler sur n'importe quelle autre page. Voilà, donc là, je vais lui dire footer. Mais disons que si je l'enregistre juste comme ça veut dire que je peux appeler ce bloc-là sur une autre page, mais quand je modifie le bloc sur une autre page, les deux ne sont pas liés. Ça veut dire que ça peut être assez pratique. Par exemple, si j'ai fait un container avec une mise en page spéciale, que je veux récupérer cette mise en page sur une autre page, mais changer les éléments à l'intérieur, ça peut être assez chouette. Il suffit d'enregistrer ce container et de l'appeler sur une autre page. Mais moi, ce que je voudrais, ce serait que ce soit global. Ça veut dire que quand je le change dans un, ça change dans tous. Alors pour faire ça, j'ai juste à cliquer sur Save as Global. Et je vais faire Save Container. Et là, vous allez voir, une couleur un petit peu spéciale. Vous voyez là, il est devenu bleu. D'accord? Tous les autres sont blancs, mais celui-là, il est bleu. Et le bleu, c'est pour me signaler qu'il est global. Voilà. Donc là, si j'appuie sur Update, et que je vais récupérer ce bloc-là sur une autre page, quand j'en change un, ça les change tous. Je vais vous montrer. Je vais faire View Page. Voilà, parfait. Et donc, si je viens dans une autre page, par exemple, je vais aller dans la page à propos, et je vais venir appeler, dans Edit Page, je vais venir appeler ce footer. Alors, j'ai rien mis pour l'instant sur la page à propos, donc il ne va pas y avoir grand-chose à part mon footer. Donc là, je fais nouveau container. Je vais dans ma librairie de containers. C'est là où il va y avoir toutes les choses que j'ai enregistrées. Tous ceux qui sont en pas global, ils n'ont pas la planète. Et ceux qui sont en global, ils ont cette planète. Voilà. Ok, donc là, c'est parfait. Le footer, il est apparu sur cette page-là et sur l'autre page également. Donc ça, c'est assez pratique. Donc là, maintenant, si je fais View Page, j'aurai bien mon footer sur cette page-là également. Alors, il n'est pas en plein écran parce que je n'avais pas activé le 100% white. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais changer un petit bout de texte, d'accord? On va essayer de le repérer ensemble. On va faire, juste après into, on va mettre test. Voilà, et ce test, pour qu'on le voit bien, je vais le mettre avec une couleur, comme ça on va pouvoir bien vérifier. Donc là, vous avez vu que le mot test, je l'ai changé sur la page à propos. D'accord? Et quand je clique sur Update, sur la page à propos, il a changé bien sûr. Voilà, View Page. Donc à propos test, il est bien là. Mais si je vais maintenant sur la page d'accueil, comme c'était un container que j'ai enregistré de manière globale, et le mot test, il y est là également. Voilà. Donc ça c'est juste hyper cool parce que finalement, ce sera un moyen de faire un footer hyper custom qui va correspondre exactement à ce que vous voulez. Donc voilà pour la partie footer. Donc comme vous avez pu le voir, c'est très simple. Donc là, on commence vraiment à avoir fait le tour. Vous avez su régler toute la partie thème option avec le header, tout l'intérieur des pages, la police, les couleurs, les éléments qui chevauchent, les éléments qui se collent, les marges, les padding. Bref, là, vous êtes vraiment prêts, quoi. Pour finir, on va voir comment sur la page contact installer un formulaire de contact. Alors c'est parti. On va aller dans le back-office de WordPress
Et on va aller dans Contact. Alors souvenez-vous, Contact, comment ça se fait qu'il est là? C'est parce que j'ai installé un plugin qui s'appelle Contact Form Set, qui est le meilleur plugin pour tout ce qui est formulaire de Contact. Donc je vais dans Contact, Contact Form 1, et là, cette fois, donc, ici, je vais avoir pas mal d'éléments qui vont me servir justement à créer mon formulaire. Alors là, pour le coup, ça va être un petit peu plus du code, mais franchement, c'est du code assez facile à comprendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Label, c'est une balise qu'on va ouvrir, et slash label, c'est une balise qui se ferme. C'est-à-dire que ça, c'est un élément, ça, c'est un autre élément, ça, c'est encore un autre élément, etc. Donc, je vais vous montrer de manière très simple comment rajouter un élément dans ce formulaire. Pour l'instant, c'est un formulaire avec votre nom, votre email, sujet, votre message. Donc, je peux commencer par traduire ça. Donc, votre nom... faire ça bien. Le fait qu'il y ait cette petite étoile ici, ça veut dire que c'est un truc obligatoire, donc je vais le stipuler ici aussi. Par contre, il ne faut jamais toucher à ce qui est là-dedans. Ça, c'est le nom technique pour que ça marche. Donc, je peux changer ça, mais il ne faut pas que je change ça là. Enfin, je peux le faire si je suis très fort, je peux le faire, mais sinon, n'y touchez pas trop parce que ça va plus fonctionner après. Voilà, votre email, sujet et message. Voilà, parfait. Alors, une fois que j'ai fait ça, votre nom, j'aimerais bien peut-être aussi demander le prénom. Donc, je vais copier tout ça et je vais le coller ici, votre prénom. Et je vais ici mettre your surname. Voilà, comme ça, au moins, j'aurai deux balises différentes, quoi. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai oublié de traduire envoyer. Ok, parfait. Ensuite, je vais aller dans Mail. Donc là, dans Mail, ça, c'est le mail que vous allez recevoir. Donc, ici, je vais mettre l'email de réception. Donc, ça, c'est le mien. Ensuite, après, dans From, il y a ça, je touche à rien, puisque ça, c'est mon site. Ensuite, WordPress, Your Subject. Donc, ça, c'est ce que les gens vont écrire dans sujet, quoi, d'accord? Donc c'est là que ça va venir s'afficher. Reply to your email, donc ça va répondre à l'email que la personne elle aura inscrit. Et puis finalement après, j'ai toute la partie justement email en elle-même, où là je vais voir que l'email a été écrit de un tel, et que son email c'est à celui-là, que son sujet c'est à celui-là, etc., quoi. Alors, disons que la seule chose qu'il va falloir que je rajoute à présent, c'est justement le fait d'avoir le prénom, quoi. Il va falloir que je fasse en sorte que le prénom fasse partie maintenant de ce formulaire, quoi. Alors, comment faire ça? Ça va être très simple. Vous allez voir que dans l'email, il va suffire de rajouter justement le nom, quoi. Donc, pour que ce soit plus cool, je vais virer tout ça et on va tout réécrire à la main. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes les petites balises là. Donc ça, c'est assez cool parce qu'ils ont... Ok, alors il me dit qu'il n'est pas content. Bougez pas, je vais faire un petit pomme Z. Ah oui, c'est parce que j'ai enlevé from. Je vais enlever ça, pardon. Hop, et je vais coller toutes les petites balises. Je vais lui appuyer sur enregistrer, comme ça il sera plus heureux. Voilà, parfait. Donc, your name, c'est ce que la personne aura mis comme nom. Your subject, c'est bon. Your message, c'est bon. Voilà. Il faut juste que je vérifie une petite chose, je vais faire save, parce que comme je n'avais pas appuyé sur enregistrer, si ça se trouve, il ne me l'a pas gardé, et ici c'est bon, your surname, on est bien, et your surname, il est là, voilà, je n'avais pas enregistré à temps. Your name, your surname, il ne veut pas venir. Ok, je vais recommencer une deuxième fois, voilà, ce coup-là, c'est bon. Parfait, donc là, je peux dire, donc là, je peux vraiment faire toute la mise en forme que je veux dans l'email. Je peux dire un email a été envoyé depuis le site Lorem Ipsum. Donc, le nom de la personne, voilà, le prénom, etc. Le sujet et le message. Comme ça, au moins, ce sera bien clean, quoi. Ok. Le prénom et le mail. Parfait. Donc, je vérifie que je ne me suis pas trompé. C'est bon, tout va bien. Alors, j'ai plus qu'à cliquer sur enregistrer.
Et maintenant, on va voir donc comment récupérer ce formulaire pour le mettre dans une page. Alors c'est très simple, vous voyez là ils disent copy this shortcode and paste it into your post page or text widget content. Donc je vais faire ça, je vais copier tout ça, commande C, et puis je vais aller dans ma page contact par exemple. Page contact. Ok. J'hésite avec Fusion Builder comme d'habitude. Si je veux, je peux même rajouter mon petit footer que j'ai créé juste avant. Voilà, et donc je vais rajouter un nouveau bloc. Je vais prendre un bloc 1,5 que je vais venir mettre au-dessus de mon footer. Voilà, parfait. Et c'est donc dans ce bloc-là, dans cette colonne-là, que je vais mettre mon formulaire. Alors comment faire? Je vais dans éléments, je vais choisir un bloc texte classique. Et je vais me mettre en format texte et je vais juste coller. Ah, il n'a pas pris. Décidément. Je vais retourner, je vais enregistrer cette page et je vais retourner dans Contact pour aller récupérer le code. Voilà. Je récupère ce code-là que je vais venir coller dans un élément texte. Voilà, parfait. En mode texte. Impeccable. Save, update. Ok, c'est bon. Alors, je vais faire donc View Page pour aller voir le résultat. Ok, parfait. Donc, le formulaire, il est bien en place. Donc, je vais faire un test. Je vais l'appeler Patrick. Non, mon nom, c'est Belair, voilà. Patrick. Email test à test.com. Sujet test et message. Test message. Parfait. Ok, j'appuie sur envoyer. Alors, vous voyez que là, pour l'instant, il est en anglais. Mais si je veux, je peux ici, dans message, venir traduire tous les messages. D'accord? Donc là, c'est vraiment hyper facile, quoi. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça pour envoyer un email depuis un site. Voilà, ça marche très très bien. Voilà, donc là, juste pour la forme, je vais remettre le template à 100%, donc ça, vous voyez, c'est bien que ça me soit arrivé comme ça me permet de rabâcher un petit peu ça, et ça, c'est vraiment important. Voilà, j'espère que ce tutoriel sur WordPress vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses avec Avada. Normalement, là, on a fait le tour complet, donc vous devriez avoir vraiment de quoi vous en sortir tout seul et faire des super sites. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, merci à tous, au revoir.